Maintenant je vais vous parler de l'ail, de la culture de l'ail. C'est assez important parce qu'on lui donne des vertus médicinales de prévention contre les maladies un peu du type rhume et aussi la grippe, enfin tout ça, et aussi le cancer. Donc j'ai des références à ce sujet. Et en fait le problème c'est que la culture de l'ail est un peu compliquée en bio parce qu'il a tendance à pourrir, donc il y a des champignons qui l'attaquent facilement. C'est pour ça qu'en fait on l'arrose pas. Et souvent on dit que un champ d'ail c'est très sec. Donc là on est mi-mars, enfin fin mars même. Donc l'ail on plante les gousses d'ail en automne. On le bêche pour pas qu'il y ait de mauvaises herbes. Et en fait il pousse pendant l'hiver comme ça et après il se met à pousser vraiment beaucoup au printemps. Les gousses d'ail qu'on a pu récolter l'année précédente, donc on va pouvoir en planter une partie en automne et puis sinon elles se gardent en hiver. Et le problème c'est au printemps, elles commencent à pousser et donc là à ce moment-là on va pouvoir faire de l'ailler, c'est-à-dire planter ces gousses d'ail dans le sol au printemps. Elles vont pousser mais elles vont pas faire un ail avec plusieurs gousses, elles vont faire une seule grosse gousse avec une tige et donc on peut manger la tige et manger cette gousse qui a un peu grossi. Et donc ça permet d'allonger la période où on peut manger de l'ail pendant la période du printemps où on n'a pas beaucoup de légumes frais justement. L'ail ne doit pas être confondu avec l'ail des ours, ce ne sont pas les mêmes espèces. Donc l'ail normal c'est Allium sativa et l'ail des ours c'est Allium ursinum. Je vous montre, donc l'ail des ours il a des feuilles très larges, assez larges, il fait des petits plants et on peut manger les feuilles et les fleurs au printemps ou à la fin de l'hiver. Et il disparaît en été. Début juin, il faisait assez sec, on a commencé à récolter une partie de l'ail qui commençait à sécher. Et la deuxième moitié du mois de juin a été très humide, très pluvieuse. Et finalement, on a dû récolter tout l'ail, malgré le fait qu'il n'était pas encore complètement sec, parce que sinon il aurait pourri. On a donc stocké tout cet ail dans des cageots en bois, assez bien ventilé, on a enlevé les feuilles pour qu'il soit plus aéré et pour qu'il sèche mieux. La culture de l'ail a une particularité, c'est qu'il faut lui donner du soufre au début de la culture, dans le sol, directement du soufre en poudre, donc du soufre atomique, hein, on peut dire ça comme ça. Peut-être il y a besoin de plus de soufre quand on est en terrain argileux, c'est possible. Mais en tout cas, ce soufre il va permettre à l'ail d'être plus résistant aux maladies, aux champignons, et de pouvoir croître correctement. Alors je ne sais pas si ce soufre il est absorbé par la plante ou s'il agit indirectement en prévenant les infections aux champignons. Certaines personnes affirment qu'en mettant beaucoup de soufre, l'ail aura un goût plus fort, ce qui soutient l'hypothèse que l'ail absorbe réellement ce soufre atomique alors qu'il n'est pas dans des liaisons chimiques, dans des molécules organiques qui seraient probablement plus facilement absorbable par le plant d'ail. Ceci dit, l'ail contient des molécules qui contiennent des atomes de soufre et certaines de ces molécules ont des bienfaits pour la santé, notamment contre le cancer. Ces composés dérivent de l'alliine qui est contenu dans le bulbe et lorsqu'on mâche ou qu'on écrase l'ail, qu'on le coupe, les cellules sont éclatées et elle relâche une enzyme qui s'appelle alliinase. Et cette enzyme, elle va transformer l'alliine en allicine. Cette allicine, c'est celle qui est responsable pour l'odeur caractéristique de l'ail. Et par contre, elle n'est pas une molécule stable. Elle va se décomposer à son tour en différents composés sulfuriques qui ont tous des bienfaits pour la santé et qui sont responsables de la mauvaise odeur quand on respire après, donc ils sont en partie rejetés par les poumons, ces composés sulfurisés. D'après ce livre, l'un des composés dérivant de l'allicine, le DAS, est capable d'entraîner l'apoptose des cellules cancéreuses, c'est-à-dire leur mort. Par ailleurs, l'ail aurait des bienfaits pour l'élimination de déchets et de substances cancérigènes. En particulier, l'ail aurait un effet contre les nitrosamines qui sont produits à partir des nitrites dans notre estomac.
et les nitrites, c'est des additifs qui sont souvent utilisés dans la viande fumée et qui sont cancérigènes. D'autre part, la fumée de tabac, quand on fume, ça crée aussi des nitrosamines. Ça a l'air d'être un aliment qui a un fort potentiel contre plusieurs types de cancers, en prévention évidemment, mais peut-être aussi en traitement. Effectivement, il semblerait aussi qu'il aide le corps à protéger les cellules saines des médicaments utilisés dans les chimiothérapies. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, les références, je les mets en bas et je vous dis à la prochaine.